Bonjour, je m'appelle Benoît Boulet, je suis le porteur du projet Hernani. Ah, vous êtes là. Comme vous le savez sans doute, Hernani est une pièce de Victor Hugo. Pendant 2 ans, avec l'atelier théâtre Le Saint-Antoine du Rocher, nous avons réécrit la pièce pour que tous les comédiens puissent se la réapproprier. Malheureusement, le Covid-19 est venu bousculer nos plans et le projet a dû être annulé. Mais il nous reste ce documentaire qui présente le travail de tous. J'ai réparti les élèves en différents groupes, chargés chacun d'un aspect de la pièce, afin qu'ils puissent voir et survoler tous les aspects d'une pièce de théâtre, en leur demandant de s'inspirer de mes méthodes. Des méthodes, ma foi, plutôt bien travaillées, plutôt réfléchies, plutôt pensées pour le théâtre, par le théâtre, pour la beauté de l'art quelque part. Et c'est pour ça que je suis très fier aujourd'hui de vous présenter ce petit documentaire réalisé par mes soins. Alors moi, je suis là pour vous parler du processus d'écriture de la pièce de Victor Hugo, comme vous le savez j'espère, Hernani. Comment vous dire? J'ai toujours trouvé qu'il manquait un petit quelque chose, un soupçon de folie, une habileté dans la langue. C'est pourquoi je suis intervenue, grâce à mon talent inné, au prix de nombreuses nuits blanches. Mais je pense que ça en vaut le coup. Alors bien sûr, je ne suis pas seule, malheureusement. Il y a les comédiens, dont j'attends beaucoup, mais qui me donnent peu, en fait. En même temps, je vais vous dire, le coronavirus, ça nous a évité peut-être de nous ridiculiser. Bon, parce que, voilà, nos comédiens font des erreurs, et puis j'ai pas envie qu'on pense que ce soit de la faute de l'écrivaine ou de la metteuse en scène, parce que oui, je suis aussi metteuse en scène. Voilà, je pense que le coronavirus nous a peut-être sauvés de quelques erreurs, grosses erreurs. Enfin voilà, comme dirait ma grand-mère, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et puis là, on n'a pas grand-chose. Alors nous, notre travail était de créer les exercices. J'ai proposé les exercices, bien évidemment, tout le monde était d'accord. Nous avons travaillé sur des exercices physiques pour les préparer au danger, pour les préparer aux cascades, pour pas qu'ils ne se blessent. Oh, une fois je suis allée voir un film et dedans il y avait un cascadeur. Il a fait une cascade et mon souffle a été coupé. J'ai cru qu'il allait se blesser et même pas. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'une démonstration vaut mieux que 1000 mots et que ma collègue va faire une démonstration d'un mouvement de base. La roulade sautée depuis hauteur. Moi? Je suis tellement contente que vous m'ayez choisi. Vous allez être fiers de moi, vous allez voir, et je vous aime très fort, et sachez que si je fais ça, c'est pour vous. Allez! Benoît, il est bien le mouvement, là? Ouais, c'est nickel, là, continue. Mais nous n'avons pas que travaillé sur des exercices physiques. Nous avons aussi travaillé sur des exercices pour travailler la voix, pour qu'elle porte le plus loin possible. Comme ceci. Et c'est Emeline, ici présente, qui va faire une démonstration. Si, elle va la faire, la démonstration. Allez, on se lève, on a la patate ici, hein. Allez. Un beau travail d'équipe, non?
surface de la Terre. Stop. Alors, c'était vraiment très bien, hein, parfait. On va reprendre en essayant d'ajouter un peu plus d'émotion ou de... C'était de la merde. On est d'accord, c'était de la merde. Mais t'es pas obligé de dire comme ça. Tu veux que ça finisse comme avec l'autre là-bas? Bah, c'est pas de ma faute si c'était de la merde. Hein. À ce rythme-là, on n'est pas rendu, hein. Là. On reprend. Bon, bah nous, pour la mise en scène, en tout cas, on a trouvé vraiment que l'année s'est bien passée, hein. Tous les comédiens étaient vraiment... Nul. Mais alors nul. Non, c'est vrai. En fait, à vous, je peux le dire, mais c'était vraiment l'enfer cette année. J'en peux plus. Avec l'autre qui se prend pour une diva là. Non, mais oui. Ah, celle-là, ça me passe toujours par-dessus la tête. que sur elle-même. L'autre, franchement, toujours la tête dans les nuages. J'ai envie de lui mettre une petite Non, claque. mais il faut la ramener sur terre tout le temps. Tout le H24. temps. Hernani, où es-tu? Tu as disparu de la surface de la Terre. Non mais c'est pas possible là. Non. Bon, on va reprendre hein, en ayant dans l'idée d'adopter de nouvelles visées, de nouvelles perspectives. De nouvelles perspectives, une nouvelle personne surtout, oui. Bon, on va reprendre. Tu vas faire comme moi. Alors tu vas brancher ton cerveau et t'admires. Allez, va te mettre à ma place. C'est insupportable, mais j'ai pris sur moi tout le long de l'année, mais Ah oui, bah, heureusement qu'on est formidable. Enfin, franchement là j'en peux plus. Tu as disparu de la surface de la Terre. Tu es là? Non, tu n'es pas là. Tu es ici? Visiblement non. Tu es ici? Non plus. Et là? Tu n'es pas là. Et là-bas? Je ne te vois pas. Je te vois partout. Mais où es-tu, Hernani? Bon, alors, le principal. Tout d'abord, la laine, le tissu bleu, oui d'accord, les pelotes de fil. Alors, nous sommes l'équipe costume. Et il faut le dire clairement, on est plutôt performants. Tu peux me faire un relais de l'illustration jeunesse, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est les papiers, les dessins, les croquis, ils sont là. D'accord. Donc je pense on aurait pu finir tous les costumes à temps, sans le Covid et le confinement. Marion, est-ce que tu aurais du tissu rouge pour moi? Du tissu rouge. Et si tu nous disais un peu comment tu avais cousu ou tricoté les costumes, sachant que tu ne sais pas utiliser un tricot, évidemment, comment tu avais ajusté les pièces? Non, tu as quand même fait des costumes. Hein. Outre nous deux qui avons quand même bien travaillé, tu as forcément pris un petit peu part au projet. Donc explique-le. Emeline, bonjour. Oui, d'accord, merci. Est-ce que tu aurais du tissu blanc pour moi? Non, désolée. Non, tant pis. Et sinon, qu'est-ce que tu penses de ces croquis avec le rouge, le blanc et le doré? Certaines n'arrêtaient pas d'aller voir les autres pour dire est-ce que c'est bon ça? Est-ce que c'est bon ça? Qui ça? Non, tant pis. D'accord, c'est toujours pour avoir un avis. Le principal, c'était vraiment le travail d'équipe. Bon alors. Des idées. Alors, voici l'équipe décor. Un très bon travail tout le long. C'était vraiment une superbe équipe, on a passé de trop bons moments. Super équipe, hein. Moi je dis qu'il y a que moi qui travaille ici. Ah, c'est pas grave. Je sais. Il nous faut un jardin pour l'acte 2. Avec des roses, des tulipes, des marguerites. Des Et- tournesols. C'est beau, des tournesols. Oui, c'est ça. Il nous faut des bacs. Il nous faut des jardinières. Et le temps que le public sera subjugué par le jardin, le système hydraulique fera tourner la scène et lancera des feux d'artifice. Très bien, le feu. Je sais ce qu'il nous faut. C'est-à-dire, je sais plus.
reprenons. Pour en coller bien la vue au public, Un il faut voir. Bon, bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, mais enfin, ouais, c'est... Des hauts et des bas? Moi, je dirais qu'il y a plus de bas que de hauts, hein. Ah, c'est pas grave. Oui, voilà Marion, c'est tout à fait l'idée générale. Marion, elle a toujours de belles idées. L'aspect technique d'une pièce de théâtre, c'est tout d'abord le son. Nous voulions mettre des musiques, mais Benoît a refusé d'investir et les comédiens ont dû jouer les morceaux à la bouche. Bon, c'était pas terrible, quoi. Donc on a tous insisté, on a menacé de quitter le projet et il nous a ramené une vraie enceinte. J'ai enfin pu proposer mes morceaux. L'autre aspect technique important d'une pièce de théâtre, c'est les effets spéciaux. Moi, au début, je voulais faire du feu. Alors, on a fait du feu. Un beau feu, un grand feu. Au début, c'était beau, mais on a fini par se retrouver en équipe réduite, certains ayant préféré un séjour à l'hôpital. Donc les autres ont décidé de faire autrement et d'installer des spots. Mais c'est pas assez réaliste. Et puis c'est pas normal, c'est pas pareil. Ça vous coûtait quoi de faire un vrai feu, hein? C'est pas pareil, c'est nul. Alors voilà, j'espère que ce petit documentaire vous a plu et qu'il vous a permis de mieux comprendre les différents pôles de travail, pour mieux appréhender tout le boulot qui a été abattu cette année, hein, quand même. Et voilà, donc puis d'ailleurs, c'est là-dessus que se termine cette année, sur cette année riche en expériences, en choses vécues tous ensemble. Voilà, donc moi je propose qu'on fasse un petit cri de joie là pour se dire au revoir. Allez!